Chers amis, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne Bet Shoresh. Aujourd'hui, c'est décidé, je me lance et je vais vous poser la question suivante. Alors, en fait, c'est quoi l'antisémitisme exactement? Pour débuter ce moment, je vais citer Nadine Schenker, qui est une écrivain, professeure de l'Académie des Beaux-Arts Bezalel à Jérusalem. Elle est auteure d'un ouvrage qui s'appelle Un peuple d'élite. Elle est aussi notamment spécialiste dans l'art juif et la Kabbale. Et aussi a rédigé beaucoup d'autres ouvrages. Elle dit ceci, et je la cite. L'antisémitisme, c'est le point aveugle de la vision juive du monde. Je précise bien de la vision juive du monde et non pas de la religion juive. Interpellation malheureusement d'actualité brûlante puisque tous les jours, vous le savez très bien, il y a des attaques, des injures, des agressions physiques et jusqu'aux tentatives de meurtre contre la communauté ou les communautés juives et aussi de tous ceux qui s'y apparentent. Une question qui mérite de s'y attarder. Que connaît-on véritablement du narratif employé par tout un chacun? Lorsque je côtoie autour de moi des conversations sur les Juifs, sur Israël, sur la guerre, sur la Palestine, sur Gaza, sur le Hezbollah, etc., il m'est arrivé de leur poser la question suivante. C'est quoi pour toi l'antisémitisme? La réponse la plus souvent donnée sur le sujet est assez simple en fait et directe. La haine des Juifs. Partant de cette réponse assez évasive, je me suis dit qu'il serait peut-être bien de pouvoir y ajouter quelques éléments qui pourront servir une compréhension plus profonde que tout le monde ne connaît pas forcément, mais également d'amener une connexion en lien avec la langue hébraïque. Alors commençons, si vous le voulez bien, notre petit itinéraire. Antisémitisme. On y trouve dans sa composante anti, contre, et ensuite le terme sémite. Mais qu'est-ce donc que le sémite ou en hébreu le shémite? Shémite, on y retrouve Shem. Ça me fait penser d'ailleurs à quelqu'un. Oui, c'est ça. L'un des fils de Noé. Il eut 3 fils, dont l'un d'entre eux qu'il nomma Shem. Si on pousse un peu la recherche de Shem dans la Bible, dans la Torah, on peut aller un peu plus loin et on arrive sur la personne de Moïse, le plus grand de tous les prophètes de la Torah. Et ce parallèle étonnant, car en hébreu, quand on inverse les lettres hébraïques du nom de Moshe, que vous avez ici, de droite à gauche, Moshe, ici. Si on inverse ces lettres, on arrive à ça. Vous voyez? H-M. Hachem. Alors, en fait, Moshe inversé Hachem. Moshe, les lettres Mem, Shin et He, et on inverse et Shin, Mem, Hachem. Et Hachem, en hébreu, ça veut dire le nom. Antisémitisme peut donc être relié dans la pensée hébraïque à la notion de anti-shem. Anti-nom. Où est-ce qu'on va avec ça, anti-nom? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On peut, dans cette perspective, dans cette interrogation, s'apercevoir que celui qui porte un nom caché, Moshe, caché Hachem, c'est bien lui, effectivement, Moshe, inversé Hachem, à qui l'Éternel dévoila le nom des 4 lettres. Au mont Sinaï.
Donc Shem tient donc en secret, ou plutôt en dévoilement, car il cache dans sa structure un concept. Mais de quel concept parle-t-on, les amis? Le concept, c'est la structure même du nom. Le nom reçoit le nom. Moshe reçoit le nom ineffable des 4 lettres, qui sont le tétragramme qu'on connaît dans notre alphabet, et qui en hébreu sont les lettres Yud, He, Vav, He, qui se traduit communément par « en futur, je serai qui je serai ». Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et pourtant, on pourrait dire que dans ces 4 lettres, il y a l'ADN de celui qui est l'incréé, qui est de toute éternité. Revenons un peu à Shem ou Sémite. Shem, Shemite, Sémite. Le Sémite est à mettre en relation avec le fait que c'est l'identité de celui qui a reçu dans sa propre structure son ADN, la capacité qui a reçu dans son ADN, la capacité de dévoiler le nom ineffable. Dévoiler le nom. Peut-on en dire plus? Être sémite ou shémite en hébreu, c'est donc être capable de traduire les notions de l'infini, on va dire le monde d'en haut, caché, dans un monde fini, celui que nous connaissons. Il a en lui la capacité de faire descendre cette réalité dans notre matérialité. L'intemporel dans le temporel. Il y aura une sorte de fusion. Et peut-être qu'un jour, on pourra parler de ce passage-là, de cette fusion des temps, qui est aussi liée à la dimension messianique. Et donc, dans le dévoilement de l'hébreu qui porte le nom Shem, et donc l'antisémitisme, l'anti-Shem, c'est celui qui s'affaire à empêcher de révéler pleinement le nom ou l'identité de Dieu. Et donc, suivant ce fil de pensée, l'antisémitisme a un rapport direct avec une force d'opposition, parce que cette force, en fait, elle connaît le poids et les conséquences du futur. Elle voit, elle sait que le futur doit être rectifié, qu'il doit y avoir un paradigme qui doit changer. Rectifié pour notre humanité. Si elle parvenait à connaître le nom. Donc il y a un enjeu à connaître le nom, anti-Shem, anti-nom. En nombre très important de versets bibliques font référence d'ailleurs à cette analogie de connaître son nom. Quelques références, je vous cite au passage, il y en a beaucoup, j'en ai pris que quelques-unes. Jérémie 16, 21, Ézéchiel 29 et 44, Ézéchiel 39, 7 et prophète Amos 4, 13. Mais il y en a beaucoup d'autres. Nous voyons également que cette mission, en quelque sorte, je vais l'appeler comme ça, liée à faire connaître le nom, est décrite par Yeshua lui-même. Dans Jean 17, 25, « Père juste, dit-il, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. » Entre parenthèses, j'ajoute personnellement, parce que je suis issu de ton nom, Yeshua est issu du nom des 4 lettres du Père. Je suis issu de ton nom et donc de ton ADN, de ton identité, de ta structure profonde. C'est les mots de Yeshua. L'enjeu principal de l'antisémitisme, c'est de finalement faire échouer le dévoilement du nom et donc de la dimension messianique en Yeshua dans sa structure et son identité. Les antisémites, dans la plupart des cas, n'ont pas conscience de toutes ces sous-couches, de ces strates qui sont cachées dans ce terme. Que dire alors sur le lien finalement avec Israël? Israël, c'est le réceptacle, c'est un vase, c'est un outil qui était mis à part
pour collecter finalement un modèle qui donne les clés, qui donne les codes pour la réparation du monde. Ces codes qui viennent d'un royaume d'en haut, d'un modèle qui n'est pas engendré dans notre matérialité. Un modèle dont Israël, en tant que peuple, et je précise bien en tant que peuple, on n'est pas ici en train de faire de la politique, ce peuple en est le dépositaire. Israël, au travers de l'antisémitisme, est donc depuis des millénaires en première position pour prendre les coups. Bam, bam, bam. Israël, le bouc émissaire, depuis si longtemps. Israël est issu des générations qui sont sorties de l'Égypte, en peuple qui était constitué au désert, dans un lieu sans eau, séparé, un lieu où il devait entièrement dépendre de la providence divine. Séparé, constitué pour un travail spécifique. La lutte est donc centrée sur les Juifs et donc sur Israël par analogie. Je termine ici avec une connexion de la paracha de cette semaine, paracha Ré, dans Deutéronome 2, qui constitue la paracha, une lecture des livres, des 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Ici, on est dans Deutéronome 11, 26 à Deutéronome 16, 17. La paracha s'intitule Ré, vois. Mais vois quoi? On aurait beaucoup de choses à dire sur cette paracha. Mais si je fais une connexion avec le sujet du jour, que je vous partage, je dirais pour ma part, vois ton futur. Considère l'enjeu qui est de faire sortir l'humanité de ce cycle infernal de violence. Violence en hébreu, soit dit en passant, se dit Hamas. Cette injonction à s'attacher à ce qui est bon, tov, ce qui a du poids pour rectifier le futur. En hébreu, nous donne la mesure du travail dans nos vies, pour venir renforcer Israël. C'est ça la vision de voir. Il faut voir ce lien. Israël, dans sa grande mission de lever le voile sur le plan de la délivrance finale, lever le voile. On a peut-être beaucoup de voiles dans nos vies. Les nations ont beaucoup de voiles sur elles. Israël a aussi peut-être ses propres voiles. Mais ils ont cette mission de dévoiler, ôter quelque chose pour qu'on puisse voir, voir. Il y a donc aussi, vous savez qu'après l'injonction voix, il y a la bénédiction et la malédiction. Donc il s'agit de grands enjeux finalement pour le futur. C'est pas juste pour nos propres vies, c'est pour les générations à venir. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire, mes amis, faire rapprocher la fin du mal. La fin du mal. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, finalement? C'est des guerres, c'est des luttes avec Israël, je vois pas en quoi je peux vraiment faire quelque chose. Hâter la venue du Messie, cet attribut de grande miséricorde. Le Messie, c'est un attribut de miséricorde de Dieu pour le monde entier. Tel est l'enjeu au travers de nos vies. Prenons conscience de toutes ces tentatives d'effacer le nom des 4 lettres et par analogie, celui d'Israël. Mais il sera vain, cette lutte est vaine. Ce qui nous est demandé à toutes et tous, c'est de réparer le monde, en commençant par abandonner nos vieilles outres, nos vieilles peaux, notre vieil homme, en luttant contre le mal dans nos propres vies. Et ainsi, par effet de domino, si j'ose dire, nos familles, nos communautés et, in fine, tout le monde pourra recevoir le salut et la délivrance. Cette lutte, c'est pas juste quelque chose qu'on laisse faire. On a une part active, on a des responsabilités, tous et toutes. Israël donc poursuit son travail au prix d'immenses douleurs, que ce peuple endure avec une immense résilience. Malgré les bombes, malgré les attaques, malgré
les blasphèmes contre eux, malgré les pires choses inimaginables contre Israël. Israël est un peuple fier debout et il continue à vivre tous les jours, à se réjouir. Quant à nous, les nations, nous devrions nous positionner face au mal et accomplir l'amour envers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en gardant tous les commandements, toutes les mitzvot, en gardant ses attributs et ses lois, et en produisant des bonnes actions vers le prochain, vers l'étranger, vers la veuve, vers l'orphelin, vers les malades, vers ceux qui sont dans la peine. En travaillant ainsi à notre propre rectification, en nous débarrassant de nos écorces, de ces choses qui nous alourdissent, on dit clipote en hébreu, nous accomplissons ainsi la loi de Dieu et nous permettons d'atter la délivrance et la venue du Sar Shalom. Sar Shalom, Shalom étant un des noms de Dieu. Sar, prince de paix, dans le monde. Ceci en renforçant le tout Israël dans sa noble mission qui lui a été confiée. Je vais conclure ou arriver à ma conclusion. Israël n'est pas un peuple élu et orgueilleux comme ses détracteurs antisémites l'ont qualifié. Non, Israël est un peuple qui lutte avec l'aide du nom, Israël, avec l'aide du nom, pour faire accoucher le bien dans le monde et en finir avec le mal. Je vous remercie de votre attention. Et n'hésitez pas à partager et diffuser ce contenu. Ceci dans le seul but qu'ayant la connaissance du Shem Kavod, le nom glorieux, celui-ci puisse engendrer la louange, les honneurs et la gloire, et que tout soit orienté en direction de l'endroit sur lequel Dieu lui-même a posé son nom. Mes amis, Dieu a posé son nom, a posé son attribut, ses attributs et son ADN à un endroit précis. C'est à Tzion, et Tzion, c'est l'une des collines de Jérusalem. Nous nous orientons plusieurs fois par jour en direction de Jérusalem, nous les croyants messianiques, pour bénir le saint nom qui était déposé sur cette montagne. Je terminerai avec ces paroles de David Améler, le roi David. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie et que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi. Gardez en mémoire le nom et le lieu. Si je ne place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies, il dira, le psalmiste. Vous trouvez ça dans Tehillim au psaume 137. Voilà, je vous laisse avec ces paroles d'espérance, avec ce devoir de garder, de lutter contre ceux qui veulent effacer le nom, et que la lumière qui est sortie des ténèbres puisse arriver dans notre monde par l'intermédiaire de Yeshua Mashiach. Soyez tous bénis, que le saint nom soit exalté. Et je vous dis à une prochaine fois pour un autre moment à passer ensemble. Leitraot, bye bye.